pouvoir agrandir notre snake de cases en plus, on va commencer par changer la taille de notre arrêt, par un nombre maximum de cases que l'on souhaite pour notre snake. Disons par exemple 7. A chaque fois que l'on souhaite agrandir notre snake, on va configurer la case se trouvant à l'arrière de notre snake. On pourra le faire grâce à l'index lastIndex. LastIndex plus 1 sera par conséquent notre nouvelle case. Il faudra vérifier que lastIndex plus 1 n'est pas supérieur ou égal à la taille de notre tableau. Si tel est le cas, notre nouvel index sera donc il nous reste égal quoi? à 0. Donc il nous reste à faire en sorte que notre snake s'agrandit au fur et à mesure dès qu'il va récupérer un objet. Que l'on souhaite avoir pour notre donc snake. on va faire ça très simplement. Pour pouvoir définir l'emplacement de notre nouvelle case, on va venir récupérer la différence de position entre la dernière case et l'avant-dernière case. À différents endroits de la map avec des positions random. Donc déjà, commençons par du coup créer notre forme. On va mettre collectible. L'avant-dernière index sera donc la taille de notre tableau de -1. À partir de là, on pourra calculer notre nouvelle position en additionnant la position de la dernière case avec notre différence de position. On peut maintenant renseigner les informations de notre nouvelle case avec comme index de shape la taille de notre snake actuel. On n'oublie pas enfin de move notre chef vers nouvelle position, de set lastIndex à notre nouvelle case et de changer la taille de notre snake actuel. Hop. Donc, create circle, il prend une position, un shader, un radius. Ok, donc on va faire ça simplement. Create circle, on va mettre... pour le moment, on va le mettre en... Tac, on va le mettre... On va le mettre exactement comme le snake. Hop, on va prendre middle case. Tac, hop, middle case. D'ailleurs, on va créer en haut, ce sera plus simple. Hop, ici. Donc middle case. Hop. Fois plus tile size, on va le décaler du coup. On va mettre exactement ici en middle crack. Et du coup, hop, on va créer un nouveau shader, hop, donc ça sera collectible shader, hop, c'est la collectible, et on va mettre collectible, on va mettre en bleu, allez, pour le moment. Alors là. Donc il prend un GL drop type. Tac. On va mettre ça ici. D'ailleurs. C'est... Hop. C'est... On va le mettre en dynamique directement, vu qu'on va le déplacer au fur et à mesure. En radius, on va mettre du coup, hop, la taille d'une case divisée par 2.0 f. Et on n'oublie pas de l'afficher également. J'ai un peu du mal. Ok. Donc notre collectible, on va pas oublier de l'afficher, du coup de le display. Hop. Draw. Donc normalement on est bon.
Hop, donc on va lancer. Ok, donc c'est bon, on a notre collectible. Donc bah, maintenant il faut pouvoir faire en sorte, donc dès que du coup notre snake va passer sur cette case, du coup il faudra faire en sorte que du coup le snake s'agrandit. Donc bah, première chose à faire, c'est détecter le moment où du coup la tête de notre snake passe par-dessus le collectible. Donc alors on va faire un truc assez simple. En fait ce qu'on va faire, donc on va stocker la position de notre collectible. Donc on va faire collectible pose X. Donc on va mettre ceci, float collectible pose Y. On va mettre ceci, hop, pose X, tac, collectible, ok. Et bah, tout simplement, on va faire en sorte de donc, juste à chaque déplacement, hop, ici. Donc ici on a la nouvelle position, donc il va correspondre à la position de la tête de notre snake. Et tout simplement, on va venir faire une petite comparaison. Hop, new pose est égal ici. Et que new pose, hop. D'ailleurs, on va pas le faire de l'autre sens. Ouais, non, c'est bon, on va le faire comme ça. Hop, donc. Tac. Du coup, donc check if head snake is above collectible. Hop, donc là on check si c'est s'il est bien donc sur la case, et s'il est sur la case, et bien on va faire une chose assez simple. Donc on va agrandir notre snake, et pour cela donc de toute façon encore une fois je vais vous expliquer juste avant avec des schémas et tout comment ça va fonctionner. Mais en fait ce qu'on va faire ici, en gros ce qu'on va faire c'est que donc on va faire snake size 4 et on va faire max snake size. Donc admettons qu'on veut allez on va dire 10, hop, 10 admettons, hop, donc new snake case ici. Donc on va plus mettre case count, enfin case count, on va plus faire en sorte que ce soit égal à snake size plus 1, mais à max snake size plus 1. Donc pourquoi on va faire ça? Et bien tout simplement comme ça on va juste, donc quand on va agrandir notre snake, et bien on va du coup le donc mettre on a deux façons de faire, soit on l'agrandit par le devant de sa tête, soit par l'arrière. Donc je préfère faire pour le moment par l'arrière, mais on verra ce que ça donne. Donc ce qu'on va faire, on va prendre ça, d'ailleurs on va le faire tout en bas, hop, hop, check use nanani, donc snake case, hop, and last index. Alors int, hop, index, tac tac tac, on va l'appeler comment? On va mettre du new index. Ce sera l'index plus 1.
on n'oublie pas de vérifier, hop, que est-ce qu'on n'a pas dépassé la taille, hop, qui sera donc blablabla, plus égal, donc ça sera max next size, d'ailleurs ça on mettra un M minuscule, hop, et on est bon, donc c'est case counts, hop, tac, plus égal case counts, on reset new index à 0 du coup, hop, new index à 0, hop, on récupère notre index et donc hop, et bah ce qu'on fait c'est on va du coup mettre une nouvelle position. Alors comment on va calculer la position? Donc on va prendre en fait notre case, hop, donc snake index, hop, on va prendre last index point x pose x, il veut pas évidemment, pose x, on va before last index est égal à last index moins 1, hop, inférieur ou égal, non, inférieur à 0 est égal à case counts moins 1, alors ouais, désolé pour ce petit problème. La cam donc, fait où j'en ai donné. Ah oui. En gros, alors voilà, du coup on va définir en fait du coup la position donc, de notre nouvelle case, donc qui va se placer derrière notre snake. Donc pour faire ceci, en fait en gros, on va donc récupérer l'index qui se trouve en fait, enfin l'avant-dernier index, donc l'avant-dernière case de notre snake. Donc hop, on va faire float, non mais bon, comme ça. Donc ce qu'on va faire, tac tac tac, moins before la snake, hop, comme ça en fait on aura la direction en fait, hop, la direction de là où placer notre snake, enfin notre nouvelle case. Donc ce qu'on va faire, donc là on a la différence entre les deux cases, et tac, on va prendre hop plus tac hop, comme ceci, et également pareil pour les Y, comme ceci, voilà, hop, on n'oublie pas de faire ceci, et on n'oublie pas également de dire que .getIndex est égal à, donc on va hop, on va créer un petit identifiant, donc current size est égal à, hop, current size est égal à snake size, donc hop,
on incrémente. Voilà. Donc ici, ici, on met current size donc pour pouvoir afficher tous nos nouveaux rectangles. Et on n'oublie pas également une chose, donc c'est de hop, snake case. Donc, ouais, current size point move. Donc c'est pas ça qu'on veut, nous c'est hop, donc snake rectangle. Donc on récupère ceci, hop, et on fait tac, point move. Et du coup ce qu'on va faire, comme de base la case était à 0,0, on peut directement hop, mettre la position qu'on veut. Voilà, comme ceci. Et globalement, je pense que c'est à peu près tout. On va tester et on va voir si ça fonctionne. Ah oui, je pense qu'il y aura un problème au niveau de l'identifiant last index qu'il faut aussi incrémenter parce que du coup, comme on place du coup un nouvel élément à la fin de notre snake, il faut le changer. Alors, un petit souci ici. Blabla, ici ça sera un int. Hop. Donc ça tombe bien. Ce qu'on va faire donc, last index est égal à new index. Ah, et on a oublié de hop. Ah non, c'est bon, ça on l'a fait ici, je l'avais pas vu. Alors, je pense qu'on a une erreur. Vu que ça revient ici, peut-être pas, je sais pas. On verra, c'est bloqué. Ok, on a une erreur. Juste ici, alors, pourquoi ça? Je pense savoir. Donc on va retourner en main et en fait on n'a pas instancié assez de... Hop. Alors, snake rectangle ici. Hop. Donc il faut pas oublier d'instancier assez de rectangles également. Vu. Tac. Hop. On va faire max next size. Hop. Donc comme ça on les instancie à l'avance. Ici, normalement c'est bon. Ok. Alors voyons voir. Peut-être parce qu'on n'a pas créé de rectangle de base. Donc c'est sûrement pour ça que ça ne fonctionne pas. Hop. Donc on va faire. Alors casse-compte. Tac tac tac. Hop. Donc ici. Réfléchissons, est-ce qu'il faut autant de cases? Bon, dans le doute, on va faire ça comme ça.
et on verra, on ajustera faisant quelques tests après. Donc, on met une position 0, shader snake, hop hop hop, donc c'est bon. Ok, alors on va tester. Hop. Donc ça n'a pas l'air de fonctionner, mais c'est pas grave, on va juste débugger. Je vous dis dès que c'est bon et on voit ça juste après. Ok, du coup j'ai compris le problème, c'était tout simple. Donc ici, donc on va décaler nos index. Il faut pas mettre snake size, il faut mettre case -1, comme du coup on a redimensionné la taille de notre écran, de notre array plutôt. Et du coup donc vous voyez ici on en a 5 parce qu'on en a pris au début. Hop. Donc, là on est passé à 6, 7 et 8. Donc voilà, on a bien pris le collectible. Donc pour le moment il est toujours à la même position, donc on va rajouter ça. Je vais aussi un peu légèrement un peu ranger, et on se dit, on explique un peu les petits changements qu'on va faire juste après. Alors, du coup, on vient de finir l'architecture de notre code. Donc, au lieu d'avoir un fichier main qui faisait plusieurs centaines de lignes, on a divisé ça en 3 autres fichiers. Donc, le fichier snake, le fichier collectible et le fichier gris. Alors, globalement, ces 3 fichiers vont être un peu courts. Donc, dans notre fichier snake, ça va gérer notamment les déplacements, l'update de nos différents vertices, donc des différents blocs. Et globalement c'est à peu près tout. La classe gris, quant à elle, va gérer, sera juste une classe de data, donc qui va stocker notamment la hauteur, la largeur de notre grille, le nombre de cases de notre grille, la position, etc. etc. Et concernant la case collectible, cette classe pour le coup se chargera de placer donc un collectible sur notre grille. On en a également profité pour pouvoir implémenter une fonction qui va permettre de pouvoir donc afficher notre collectible sur la grille de manière aléatoire. Et on a également profité pour pouvoir rajouter les morts. Donc la mort, comment ça se passe, c'est par exemple si notre snake touche les murs, le jeu sera reset. Et également si notre snake donc se touche lui-même, le jeu sera également reset. Donc maintenant il ne nous reste pas grand chose à faire, mais du coup on va rajouter une phase de scoring, donc on va afficher tout en haut de notre écran. Globalement ça va être un peu délicat pour pouvoir faire le scoring, car tout simplement notre moteur ne gère pas encore les polices, donc les polices d'écriture ou même les caractères qui devront être affichés sur notre écran. Alors pour ce faire, comment on va procéder? Eh bien on va tout simplement générer nos caractères nous-mêmes en utilisant les triangles comme on a déjà procédé sur le moteur avec nos différentes shapes. Du coup alors on va fonctionner de la manière suivante. Pour que ça soit beaucoup plus simple à générer, on va notamment utiliser des caractères en pixel art, donc comme ceci, pour que ça soit beaucoup plus simple à pouvoir les représenter. Et on va tout de suite commencer à implémenter les 2 premiers caractères pour avoir un exemple, et je m'occuperai de la suite de mon côté.